Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de RSE. Alors j'ai envie de vous dire, RSE, on entend ce sigle. Oui, on l'entend souvent, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Alors évidemment, quand il s'agit des sapeurs-pompiers ou d'associations qui visent à l'insertion des personnes en situation de handicap, la responsabilité sociétale, elle est évidente pour tout le monde. Mais on peut aussi voir ça dans le secteur marchand, dans des entreprises. Alors depuis à peu près une quinzaine d'années, par exemple, les marchés publics mettent des normes pour que les entreprises puissent montrer qu'elles sont vertueuses, parce que la RSE mesure le degré d'implication de l'entreprise dans le développement durable. Alors la RSE, on en parle depuis quand même quelques années. Pourquoi vous nous en parlez particulièrement aujourd'hui ? Parce que le département des Alpes de Haute-Provence vient de créer un label RSE 04, et c'est la première fois qu'il y a un département qui entreprend cette démarche de label RSE territorial. Pourquoi ? Parce que je vous disais que les marchés publics sont souvent normés avec des normes RSE, mais ça c'est pour les grosses entreprises qui ont besoin de grosses structures pour vérifier qu'elles correspondent bien à toutes les normes du développement durable. Une petite entreprise, elle n'a pas les moyens, et pourtant aujourd'hui, elle a besoin de mettre en avant. Alors moi, j'ai préparé un prioritaire que vous verrez en janvier avec une entreprise qui fabrique du tofu, qui est même la plus grosse entreprise, une des plus grosses entreprises de la région, qui fait du tofu qui part dans toute la France et qui est situé sur le plateau d'Albion. La récolte du soja vient de se terminer, on va voir des images. Et effectivement, ils ont besoin, eux aussi, ça ne suffit plus de dire on est une coopérative, donc a priori une forme plutôt sympathique, où il n'y a pas des écarts de folie entre celui qui touche le plus gros salaire et le plus petit salaire. On est en milieu rural, on fait du bio. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, faire du bio, ça ne suffit plus. Pour être RSE, il faut faire du bio, du sociétal, il faut empiler. Ça veut surtout dire que le marché du bio, par exemple, s'étant massifié. Il y a 25 ans, on ne trouvait que des militants qui, effectivement, avaient un sens du développement durable qui était très développé. Aujourd'hui, on va avoir des opportunistes qui vont développer des produits parce qu'ils savent qu'il y a un créneau à prendre. Donc, le consommateur, c'est son rôle. Avant, évidemment, cette histoire de RSE ne concernait que les professionnels. Mais il est intéressant aujourd'hui que le consommateur s'en mêle pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe finalement quand j'achète ce tofu-là. Il est fait par qui ? Comment ? Les employés sont traités comment ? Vous avez aujourd'hui du bio. Mais comment on peut le savoir alors quand on est consommateur ? Eh bien justement, quand vous aurez ce label RSE 04, vous saurez... sait que ça vient des Alpes de Haute-Provence et que voilà, c'est conforme. Que par exemple, c'est une entreprise qui ne va pas chercher son soja à l'autre bout de la terre, qui l'a cultivé localement, qui a passé un contrat avec des agriculteurs en direct, qui a réfléchi au conditionnement, au transport, et puis quand c'est une coopérative, l'entreprise appartient aux salariés et les décisions ont été prises en commun. Donc on peut difficilement faire mieux. Allez, vive le 04 et un petit bonjour aux habitants du petit village du Brusquet où j'ai passé une bonne partie de mon enfance. Ils se reconnaîtront. Hervé, RSE, on disait tout à l'heure, les pompiers par exemple, c'est une entreprise RSE aujourd'hui ? Il n'y a pas besoin de labellisation parce que c'est un service public dont la mission est évidente pour tout le monde. C'est pour ça que, en fait, c'est quelque chose l'implication dans le développement durable, on le labellise pour les entreprises qui sont plutôt dans le secteur marchand ou qui sont aussi des coopératives, puisque quand on est une coopérative, on est dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que le but initial, c'est pas le profit. Et chez les pompiers, on sait bien que le but initial, c'est pas le profit. Donc bravo, vous étiez RSE sans le savoir.